Bonjour, ce petit tuto pour te montrer comment déterminer l'incertitude type d'une série de mesures. Au programme, je vais utiliser notamment la calculatrice TI83 Premium pour te montrer comment utiliser les fonctions statistiques. Alors c'est parti. Donc j'ai choisi de mesurer la masse d'un même volume, ici 100 ml, d'un liquide qui est toujours le même, de l'eau par exemple, avec le même instrument, donc une éprouvette graduée ici. Et voilà la série de mesures qui te montre que je n'arrive pas à mesurer une valeur exacte, mais plutôt une valeur qui est incertaine et j'ai besoin de déterminer l'incertitude de cette mesure. Pour cela, je vais aller dans le mode statistique de la calculatrice. Je vais effacer avec l'option 4 la liste numéro 1 que j'avais inscrite précédemment. Donc elles sont notées en bleu, les fonctions statistiques ici. Voilà, donc quand je reviens sur le menu statistique, je vais modifier la série de données et je vais inscrire mes données. Donc j'ai 102,4. Voilà, j'ai fini d'inscrire mes données. Maintenant, je vais demander à la calculatrice de calculer les variables statistiques qui concernent ici les statistiques à une variable puisque j'ai une seule série de données. Et cette série de données, c'est L1. Je calcule et j'obtiens les variables statistiques de la série L1. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Eh bien, on va le voir à la prochaine diapo. Pour calculer l'incertitude type de la série de mesures, qui est notée U pour uncertainty en anglais, de M, puisque j'ai mesuré une masse ici, j'ai besoin de connaître l'écart type expérimental et le nombre de mesures. Donc cet écart type expérimental, soit tu le verras écrit SX dans le cas de la TI83 Premium, mais quelquefois on le voit écrit sigma de n-1 dans d'autres calculatrices, ou aussi sur des tableurs. Donc c'est cette valeur ici, j'obtiens 1.014. N, c'est le nombre de mesures. Bon, ici il est indiqué là, mais on aurait pu aussi le compter à la main. Je fais le calcul et j'obtiens 0,4. J'ai fait un arrondi ici pour ne donner qu'un seul chiffre significatif au résultat de l'incertitude, ce qui est largement suffisant pour ce que l'on veut en faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que la masse que j'ai mesurée, en moyenne, elle vaut 109,9 grammes. Cette moyenne, c'est ce que j'avais trouvé ici. Tu remarqueras que j'avais trouvé 101,9333, mais je vais arrondir cette moyenne à la décimale correspondant au chiffre significatif de l'incertitude type. Puisque j'avais trouvé ici 0,4, j'arrondis la valeur moyenne à 101,9 et j'oublie les autres chiffres qui finalement n'ont aucune signification vu qu'on peut se tromper déjà à la décimale. Et j'associe cette valeur moyenne à l'incertitude type 0,4. Donc la masse vaut 101,9 plus ou moins 0,4 g. Ce qui peut aussi se préciser en disant que la masse est comprise entre 100,5 et 101,3 g. Voilà, j'ai fini avec ce petit tutoriel. Essaye d'en faire bon usage. Au revoir.